style, technical best, get loose, cartoons, everything. And when they see you got a vicious style, they be wanting to get loose about it. You know, and that's what keep it going. Right, keep sparking it. Ok, Sonar de New Planet, bienvenue dans l'Euro numéro 4 avec ma man Jabba. What's up, bro? Welcome back in Belgium, Liège Talk City, t'entends? Aujourd'hui, on va parler du graffiti. Donc, j'ai invité Didier et qui est Jabba. Donc, ma première question, c'est que tu fasses une présentation courte de toi. Oula. Donc, moi, c'est Jabba. Donc, je peins depuis 1990. Donc, ça fait 32 ans. Yeah. Et j'ai commencé vraiment, je sais pas quoi. Je sais pas comment dire ça. D'abord, c'est avant tout le tag, en fait. Quand on a commencé, c'est surtout taguer. Ouais. Et le premier truc qui m'a vraiment flashé, qui m'a rendu accro, c'était une vidéo, en fait, de 93 NTM en train de défoncer le métro. Ouais, et dans la même vidéo, on voyait Motu qui faisait des graphes de dingue. Et voilà, j'ai voulu faire la même chose. J'étais un gamin, j'avais 16-17 ans. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Et tout à l'heure, on parlait avec mon fils, on demande chaque fois c'est quoi, pourquoi est-ce que tu as choisi Jabba? Est-ce que tu as eu des noms avant et pourquoi tu as choisi Jabba? En fait, non, c'est mon premier nom. Et alors, pourquoi j'ai choisi Jabba? En fait, c'est parce que, à ce moment-là, quand tu commençais t'intéresser au hip-hop en général, on a envie de toucher à tout, quoi. On a envie de danser, on a envie d'être DJ, on a envie de rapper, on a envie de faire du graffiti, on a envie un peu de toucher à tout. Et à ce moment-là, donc, mon frère avait des platines. Donc, mon frère, c'est Miguel, qui après, bon, c'était devenu le producteur de Starflame. Mais donc, à ses débuts, il avait acheté une platine, une JB System. Je me rappelle. Et il avait fabriqué un fader pour faire des cuts comme ça. Et il était à fond dedans, et moi je voulais faire la même chose que lui, tu vois. Mais alors il en avait marre que je fasse tout le temps comme lui, quoi. Et ça déchire. Enfin bref, je voulais essayer de refaire des scratchs de LL Cool J. La chanson c'était Jack the Ripper. Yes. Et il y avait des sons, c'était Jack. Et alors le seul son que j'ai trouvé dans le vinyle pour faire ce scratch-là, c'était sur un vinyle de Star Wars, dont il y avait le son Jabba. Ah ouais. Alors je scratchais toute la journée, et puis le soir en fait on s'est dit qu'on allait peindre, on s'est retrouvés à plein, il y avait Recto, il y avait Fab, il y avait le frère à Fab, il y avait mon frère qui était là aussi, il y avait Mort, et on était toute une bande, et on est parti peindre. Et moi je me suis dit c'est quoi ton tag? Je me suis dit je dis Jabba, quoi, parce que vu que j'avais le nom en tête, et puis toute la journée j'ai commencé, et puis on est parti peindre. Et ce soir-là, on voulait faire soi-disant des graphes sur les rails près de la gare. On est arrivé, on a failli se faire écraser par un train, on était trop tôt en fait. On s'est fait griller de fou. On a failli se faire écraser, puis après on est parti ailleurs, on était dans le dépôt, et dans le dépôt on a tagué tous les trains, et puis après on a commencé à faire un B2R sur une boîte électrique juste à côté des trains. Et puis là on s'est fait voir, ça a à nouveau fait courser, bref. C'était vraiment la toute première sortie, quoi. Et puis moi, je trouvais ça mortel, en fait. Mon frère, il a dit plus jamais. Le frère à Fabrice, ça fait plus jamais. Ah, mais quoi, on l'a fait aussi, alors. Donc Miguel était là ce soir. Ah, ça déchire. Il était là. Et après, il a fait, moi, je ferai ça plus jamais de ma vie. Donc lui, il a foncé sur les platines, et voilà, il est devenu DJ, machin. Ah, mais je me rappelle, hein. Et moi, je me suis dit, putain, c'est trop bien, les graphes. Enfin, toi, j'avais jamais eu un truc aussi excitant, puis voilà. Ouais, mais je suis tombé dedans. Ouais, mais moi je me rappelle de toute façon quand je venais le vendredi pour aller à la chapelle, on allait d'abord chez toi, chez tes parents, et puis d'un côté il y avait les graffitis, et de l'autre côté il y avait Miguel avec le son, quoi. Ouais, c'était marrant. Ouais, ça c'était mortel, et puis vous partiez après, je sais pas, 2 ou 3 heures, 2 heures du matin après la chapelle. La chapelle c'est une boîte où on allait le vendredi et le samedi des fois, tu vois, souvent, donc voilà. Et je me rappelle de ça, et j'ai une question par rapport à B2R, ça veut dire quoi B2R? En fait, si, je sais. Bon, à l'époque, on était nul en anglais. Pour nous, ça veut dire avoir la rage. Donc, la traduction littéraire, pour nous, à l'époque, c'était be to rage. Et on croyait que ça voulait dire avoir la rage. Alors c'était aussi boots to red, parce qu'à l'époque, c'est parce que tu te rappelles comment on s'appelle, on était tous habillés en noir, tous cheveux rasés, un peu comme maintenant, et des chaussures rouges. Donc à l'époque, c'était des grosses filas rouges, ou des grosses, je sais pas, des grosses baskets, des hautes comme ça, rouges. Donc, ah bah ouais, le Fab, je me rappelle.
Ouais, mais c'est cool ça. Et donc ça, je ne savais pas que c'était Jabba ton premier nickname, quoi. Donc ça c'est cool de savoir. Et après, tu me parlais des influences. Donc il y a eu Motu d'abord, ou alors il y a eu d'autres personnes? Non, je pense que l'influence majeure, on va dire, c'était Motu, parce que visuellement c'était ce qu'il y a le plus dingue. Ouais, c'est sûr. Et après on a mis les mains sur le Subway Art et sur le Spreken Art. Donc après c'est devenu tous les gens qui sont dans ces bouquins-là. C'est ça, c'est des bouquins, quoi. C'est un peu la Bible et les graffeurs, on va dire, deuxième génération comme moi, quoi. Et après, je connaissais tous les noms. L'influence venait surtout de là. Après, le premier graffeur, on va dire, un peu connu que j'ai rencontré, qui m'a beaucoup influencé, c'était Darko. Ok. Darko FBI. Donc, qui vient de où? Lui, en fait, c'est un moitié allemand, moitié français. Okay. Donc, et lui, donc, c'est un vieux crew aussi super connu à l'époque. Okay. Il s'appelait FBI. Ok. Et je pense qu'il peint toujours. Et t'as eu des influences, dans le Subway Art et tout, dans les Américains? C'était qui tes influences? Pour moi, le meilleur, et encore je pense toujours maintenant, c'est Don D. Ok, ouais, je connais. Et c'était vraiment ça que j'aimais le plus, et j'aimais bien aussi Phase 2. Okay, ouais. J'aimais bien le côté Wildstyle de Phase 2, et aussi Vulcan, j'aimais bien aussi. C'est complètement fou. On va essayer de checker pour voir s'il y a quelques photos sur le net. Hein. De toute façon, on mettra des photos. Hein. Ok. Et je voulais juste montrer, on parlait de B2R, j'ai retrouvé des stickers de tech. Donc ça, c'est super old school. Comme on voit, c'est carrément fait sur des... Quand on allait à la pharmacie ou je sais pas quoi, on nous donnait des étiquettes, ou quand on va à l'hôpital pour coller, et mettait des stickers partout. J'ai retrouvé des trucs comme ça, donc big up à Tech aussi. Ouais, Bourak qui était là aussi, la nuit on est sorti la première fois. Ouais, voilà, et ce que je voulais te demander aussi, est-ce que c'est quand que tu as eu commencé des connexions avec d'autres pays, ou parce que je sais que vous êtes parti aussi avec les Big Shots, par exemple, à Londres. Je me rappelle qu'il y avait des photos qui traînaient, là, quand vous êtes sur le pont et tout. En fait, la première connexion qu'on a eue, c'était avec la France, parce que Recto, il partait avec ses parents, il partait dans le sud de la France pour les vacances. Ah, donc, moi, je l'ai suivi quelques fois là-bas. Et là, on a rencontré les graffeurs de Paris. Donc, à l'époque, on avait un pote qui était qui est rentré JNC très tôt. C'était Saher. Ah ouais, Saher. Et donc, c'est lui, le premier, on va dire, graffeur hors Belgique, vraiment pote, quoi, qui nous a appris aussi beaucoup à l'époque, tu vois. Genre, c'était le premier qui nous a montré les skinny ou trouver les fat cas, parce que ça n'existait pas à l'époque. Ouais, je me rappelle, hein. Mais je vais te montrer des trucs. Il y a pas tout ça. Et donc, il nous a bien éduqués là-dedans. Puis après, oui, effectivement, avec les Big Shots, on a beaucoup bougé. On était beaucoup en Allemagne, à Londres. Et mais on était vraiment indépendants. On se mélangeait pas. On allait dans la ville, on s'imposait, puis on se barrait. Pas vraiment d'échange, tu vois. Ouais, c'était des frappes, quoi. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, je veux dire, après B2R, quand est-ce que ça a commencé, JNC et pour raconter un peu l'histoire du JNC, qui a formé JNC? En fait, JNC, c'est parce qu'en fait, donc à l'époque, à Liège, on va dire, pour faire le vrai récapitulatif. Voilà. Dans les années 80, c'était déjà tout défoncé, mais c'était des punks, surtout. Comme Pogo, on en parlait. Voilà, donc Pogo, c'est un des premiers à vraiment bien déchirer la ville, mais à l'époque, c'était pas du tout hip-hop, quoi. C'était que des punks, et c'est eux qui a complètement ravagé la ville déjà à l'époque. Ah ouais. Et puis après, ceux qui ont suivi, c'était le KBL, OMS et B2R. Donc c'était, à la base, c'était KBL, puis après, il y a eu une scission, il y a eu le OMS d'un côté et les B2R de l'autre. D'accord. Mais alors, dans l'OMS, il y avait un gars avec qui je m'entendais super bien. C'était Antoine. Ouais. Il faisait NR à l'époque. Ouais. Et alors, on se dit, on va faire un crew nous deux, tu vois, parce que vu qu'on était dans des crews différents, donc c'était Jabaner Crew. Ouais, ça, je me rappelle. C'était ça le premier son de JNC. On était deux dans le crew. Ok. Et puis après, on a commencé. Et à l'époque, NR, c'était lui qui cartonnait le plus. En ville, partout, c'est lui le plus actif ici à Liège. Après, les autres, ils nous ont rejoints. Donc après, il y a Recto qui nous a rejoints, puis il y a Fabrice qui nous a rejoints, Fab 74. Voilà. Et puis Redix, qui faisait mort à l'époque. Voilà. Et Take aussi. Donc finalement, tous les anciens B2R sont devenus JNC. Et puis après, ça a grandi. Et je pense maintenant, on doit être une bonne quarantaine. Que des vieux... tous des personnages, quoi. Il y en a pas. Ça, c'est sûr. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, mais plein de talent, plein de folie, plein de drames et bon,
c'est un vrai crew avec comme une famille, mais avec tu sais dans les familles tu t'entends pas avec tout le monde, tu vois. Donc, il y a des gens qui s'entendent pas entre eux, voilà, mais c'est comme ça. C'est la vie, hein. Et je pense dans les 40, il y en a peut-être qui peinent vraiment une dizaine, je dirais maximum. Le reste, ils font plein d'autres trucs, tu vois. Il y a des gens, ils font de la cuisine, d'autres ils font de la poterie, d'autres font des sign lettering, tu vois. Il y en a qui font de l'art contemporain, d'autres qui font de la musique. Ouais, comme Jérémy, par exemple. Jérémy, il fait ouais, il fait des trucs. Des peintures. Ouais, ça déchire. Toutes les peintures à la main de signing, hein. Ouais, ça déchire. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Et donc après, il y en a qui ont continué dans le grave, d'autres qui ont complètement arrêté. Mais bon, je pense que une fois que tu as touché un peu dans l'univers du graffiti, c'est un truc qui te marque à vie, je pense. Et qui te sert après, plus tard, pour te diversifier, comme tout ce que vous avez fait. Je sais pas si ça sert vraiment, mais tu t'es quand même basé. C'est une école. Non, moi, en tout cas, ça m'a, dans ma vie, dans mon parcours, ça m'a bien aidé d'avoir fait du graffiti, dans le sens où après, quand j'ai travaillé dans un autre domaine, dans les effets spéciaux, dans des gros studios, ben, on va en parler. J'étais tout de suite pris différemment. J'étais un peu l'original, tu vois. Il a fait du graffiti, donc t'étais. C'est un art en plus. Ça impressionne beaucoup de gens qui sont dans le monde de l'art, qui auraient aimé le faire. Ils n'ont jamais eu les cojones pour le faire, tu vois. Après, c'est pas seulement le cojones, c'est aussi un peu de folie, surtout, je pense. Ouais, et puis après, je sais ce que c'est, parce que moi, je me rappelle, j'ai déjà été avec vous faire des trains il y a longtemps, et l'adrénaline que ça amène, ça équivaut, par exemple, à faire, moi, je suis DJ, quand je mixe, ben, je ressens toujours ce truc-là, et je suis sûr que toi, si tu vas faire un truc, on va dire, entre guillemets, pas légal, tu vois, on peut en parler, de toute façon, t'as toujours une adrénaline. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui fait dépasser. Bah oui, c'est super addictif, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu commences là-dedans, tu penses qu'à ça, en fait. Ouais, ben, comme taguer, t'arrêtais pas de taguer tout le temps. Chaque fois que je te voyais, vous étiez tout le temps en train de faire des projets, tout le temps. Ouais, non, donc, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que, en fait, quand tu peins, vraiment, quand tu fais, je sais pas, tu peins des trucs illégaux, des trains, peu importe. Ouais. Tu te sens vraiment libre, en fait. C'est ça, le sentiment que t'as vraiment, c'est un sentiment de liberté, en fait. Ouais, ça déchire. T'es pour un moment, à l'instant, dans ton propre monde, et toutes les règles, ou tous les trucs, tout saute, tout passe derrière. C'est un peu comme si tu vivais un peu ton rêve, le temps de l'action, on va dire. Non, je ça, en fait. Dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu un luxe. J'ai quelques trucs à montrer, là, comme ça, on va se rappeler quelques souvenirs. Tu vois, par exemple, ici, j'ai apporté ça. Par contre, j'ai pas retrouvé l'original, mais ça, pour moi, c'est un truc que je vais rigoler, parce que quelques années après, j'ai compris ce que tu avais fait comme dessin et ce que tu avais noté, tu vois. Ça, c'est pour mes 20 ans, donc ça, c'était en 89, 90, 91, peut-être, allez, on va dire le plus. Je sais pas regarder la date. Je pense que c'était 91. Ouais, c'est 91, donc j'ai fêté mes 20 ans, à la maison des jeunes de Oui, et c'est toi qui as fait l'affiche. Donc après, j'ai compris ce que c'était ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était le nombre porté, c'est une feuille de canin. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, je me rappelle aussi que t'avais noté « Bitches are welcome ». Et après, le mec de la maison des jeunes, il m'avait dit « Ouais, il faut qu'on refasse l'affiche ». Il a marqué que « Les bitches are welcome » et tout. Tu vois, il m'avait pris la tête. Mais après, ce qui s'est passé après, on en a parlé avec Sog. Le lendemain de la soirée, ça c'était rien à côté de ce qui s'est passé, tu vois. Moi je me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. Bah moi je sais ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu des graphes et des flops partout sur toute la ville, dans toute la ville, et le lendemain on m'a donné le journal où il était noté « La ville assiégée par les graffiteurs ». J'ai oublié ça. Ouais, c'est un petit détail, mais c'est souvent ce qui arrive en fait. Ouais, mais ça c'est pas grave. Mais je crois que c'est tout le temps comme ça. Je pense que les jeunes qui commencent, qui font vraiment de la rue ou du vandal, ils peuvent pas aller à un endroit sans laisser un petit truc, tu vois. Ouais, mais ça c'est normal. Ça se fait pas, tu vois, c'est un petit détail, tu vois. Nous on est bien obligé de subir les publicités des gens, donc pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas, tu vois ce que je veux dire? Non, le truc c'est qu'il y a un âge où tu t'en fous de tout, quoi, tout simplement. Et après, quand tu vieillis, ben oui, tu fais un peu gaffe, tu fais ton truc, mais il y a un âge, c'est impossible à contrôler, quoi. Il y a tout la même valeur, quoi. Voilà. Tu vois, ça j'ai apporté aussi, ça c'est pour la préale, donc ça vous avez fait une compo avec plusieurs personnes, je reconnais des motifs de mopard, là, de mort. Après je ne sais pas qui a fait quoi ici, mais je vais le montrer. C'était juin 95. Ben ça c'était tous les GLC de l'époque, donc c'était mort, moi, Fabrice, Fred,
Oui, il y a tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, c'était une compo, hein. Ça déchire, quoi. J'ai amené des trucs aussi. Au moment où on n'avait pas le droit d'avoir des t-shirts, ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on vous demandait à vous de nous faire des dessins. Et ça, c'est le deuxième, je l'ai toujours, mais je l'ai pas retrouvé dans mes archives. J'ai toujours le t-shirt. Et ça, c'est un de ceux que tu m'as fait. Je pense que c'est le deuxième. Parce que tu m'en as fait un aussi à l'aérographe. Tu m'as envoyé la photo, là. Si. Et ça aussi. Après, j'ai encore amené évidemment ça, mais ça c'est Tech qui l'a fait. Donc Tech JNC, ça c'est le fameux logo des malfrats linguistiques qu'on a gardé et qu'on a fait des trucs. Alors, pour montrer comment on était activiste. Ça, c'est moi et mon frère. Ouais, c'est Adour, je pense. C'est à Plus que le Pop quand on est allé voir Beastie Boys et Public Enemy. Ça, je vais vous montrer. Ça, c'est 1992. Tu l'as pas la photo? Ça fait pas le flou dessus, attends. Non, c'est pas grave, on la mettra, hein, c'est pas grave. Et alors, ici, par contre, j'ai retrouvé des trucs, mon frère. Ça, c'est quand tu me demandais, quand j'allais faire des voyages en Angleterre, tu me faisais des listes. Ah, pour trouver ce que je voulais, quoi. Ouais, ce que je voulais. Alors, tu me marquais For the London Poro, parce qu'à ce moment-là, je le disais à Cali, on appelait tout le monde Poro ou Michel, tu te rappelles? Et après, je retourne, et tu marques urgent, et t'as marqué Edith Piaf seulement en vinyle, Roxette, le deuxième album, Annie Cordy, l'intégrale et tout. Pourquoi j'ai mis ça? Faut déconner. Ouais, bien sûr. Bah, tu t'arrêtais pas de taguer, t'arrêtais pas d'écrire, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'était... On le voit là, Cali, c'est bon? C'est flou. Ok. C'est pas grave, après, je ferai un scan, hein, c'est pas grave. Et comment, tu vois, des trucs comme ça, et carrément, comme on n'avait pas de GPS ni rien, tu me mettais carrément à Londres comment aller chercher les choses, quoi. Ah ouais, je te disais où était... Ça, c'est malade, quoi. C'est les plans pour aller trouver les indices. Ouais, c'est ça, et j'en ai encore un ici, tu vois, avec Rest in Peace, on en a parlé. Naval Base. Et ça, tu me disais, regarde ça par exemple... les magazines de graphes. Les magazines de graphes. Enfin voilà, et là j'ai trouvé encore un plus beau encore, avec un beau Jabba et tout. Ah, il y a des étoiles et tout de ce que je voulais, putain, c'est dingue. Ouais, c'était fou. Super liste de disques pour Jean-François Sonnard pour qu'il m'achète là-bas à Londres. C'est un truc de malade, quoi. Franchement. Et alors, on arrive à un JNC. Ah ouais, si. On va parler d'Aldo. Aldo était JNC, hein. Ouais, il est toujours JNC. Et ça, c'est une petite dédicace vite fait à Aldo. Putain, tu l'as, ce truc-là, c'est dingue. Sa mère l'avait mis dans toutes les rues et il s'amuse à les arracher parce qu'il avait fait une fugue et il est marqué « On recherche Aldo, la famille d'Aldo avec le numéro de téléphone et tout, c'est n'importe quoi. » Et tu sais que Boris a fait un t-shirt avec ça. Hein. Ça déchire, quoi. Et voilà, quoi. Après, est-ce que tu as quelques anecdotes, par exemple, avec le JNC, quand vous êtes allé graffer et tout? Moi, j'en ai une, évidemment, que je peux raconter, tu vois. Par exemple, quand vous étiez à Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, est-ce que tu as des anecdotes positives ou négatives, par exemple? Ouais, il y en a plein. Chaque année, il y en a plein. Donc, Mais une vraiment qui t'a marqué, ou une rencontre qui t'a marqué, par exemple, quand tu as été graffé, tu as rencontré des autres graffeurs, ou... Non, tu peux raconter celle qui s'est passée à Oui, les quand même rigolotes. Oui, les rigolotes, donc. Je vais la raconter. Moi, j'habitais à Oui, avant, donc mes parents habitent toujours là-bas, enfin ma maman, et c'est un appartement, comme ça, et pendant la nuit, j'entends des pierres contre mes carreaux, et je regarde, et je vois lui, et je sais plus qui était avec toi. Là, c'était un Allemand, c'est un Allemand qui était avec moi. Et vous étiez en petite tenue, en fait, on était en slip. Parce qu'en fait, on était... Donc, il y avait moi, il y avait 3 Allemands et un Anglais. Ah ouais. Et je les avais emmenés à peindre à Stade à l'époque. Il y avait le dépôt, il mettait des trains à l'époque. Et pendant qu'on peignait, les flics sont arrivés en tenaille des deux côtés. Donc, le seul moyen de se barrer, c'était à l'arrière, à travers des buissons, mais on savait pas ce qu'il y avait derrière les buissons. Ouais. Et en fait, pour avancer, c'était horrible parce que tu voyais rien et tu cassais les branches. C'était c'était genre en automne, toi, genre il faisait froid, quoi. Et puis j'avance, je vois que dalle, et puis d'un coup, je sens plus rien en dessous de mes pieds, et en fait, je tombe dans le canal. Ouais, il y a une espèce de canal comme ça, je me rappelle. Et je tombe dans le canal, et puis je vois l'image, moi, avec les bulles au-dessus et tout ça, horrible. Je sors comme ça, je suis là, je suis dans l'eau, au milieu du canal, puis j'entends plouf à côté de moi. Et en fait, c'est l'Allemand, lui, il a vraiment sauté dedans, quoi. Donc lui, il a vu que j'étais tombé, il s'est dit, bah ouais, il faut y aller, quoi. Il a sauté, on s'est retrouvés tous les deux dans le canal, puis on a passé, on a traversé, on s'est hissé en s'accrochant à des racines d'un arbre, on a remonté, et puis on a monté sur le toit d'une maison, tu vois, un petit garage, comme ça, enfin, dans l'arrière d'un jardin, sur une petite cabane, là, tu vois, on est monté sur le toit. On est resté comme ça toute la nuit.
Et on voyait des gars, il y avait des chiens, c'était vraiment la grosse organisation. On voyait les lampes de torche, on voyait les lampes de poche et tout ça. Donc on a attendu jusqu'au matin, en fait. Quand il commençait à faire jour, on se dit, ouais, on se casse. Et toute la nuit, on était tout trempés. Moi, j'étais malade pendant 15 jours, je pense. Après, j'ai chopé ces trucs. Et bref, on a marché après, donc, tout mouillé de Stataoui. Et puis, vu qu'on avait rien, on n'avait pas d'argent, on était foutus. J'étais perché. Ouais, c'est à ce moment-là que je vous ai fait rentrer, et puis que je vous ai revêtu. Je me rappelle. Tu des vêtements, tu me filais de l'argent, puis on est rentré à Liège. Ah ouais, je me rappelle, ça c'était vraiment un mat souvenir, quoi. Vraiment, je m'en rappellerai toujours de toute façon, quoi. Ça déchire, ça c'est une pure anecdote positive et autant négative. Comme celle-là, elle était mouillée, comme il y en a eu plein d'autres. Tout aussi pittoresque. Ouais, ça c'est ouf, ça. Et, comment là, je peux encore montrer quelque chose. Est-ce que toi, t'as participé à ENA ou pas, ou c'est seulement Roger qui l'a fait? Ça, c'était Roger Montpart. Moi, je leur filais des dessins, des trucs comme ça. Bon, ENA, c'est un magazine. Ça veut dire enfant non admis. Enfant non admis. Je le savais même pas. Bon, voilà, moi j'ai les 3 premiers, je crois. C'est le tout premier fanzine de graphe qui a été fait à Liège, en fait. Ouais. Donc voilà, ça après. C'est vraiment un drôle de format, mais dedans, il y avait des trucs, des interviews critiques de DJ Miguan. Ouais. Ça, c'était ouf aussi. C'est marrant, hein. Ouais. Et ben voilà, un des graphes. C'est dingue. Avec tous les graphes JNC. Je ferai un scan de toute façon, hein, Cali, c'est bon, hein. Ça, c'est des vieux dossiers, hein. Ouais, ça, c'est des vieux dossiers, on mettra de toute façon. Et ben voilà, j'arrive sur le JNC, évidemment, parce que après, ça s'est plus appelé... il y a eu plein de noms, en fait, après, au JNC. Et après, il y a eu Jouissance non contrôlée, puis après, il y a eu Justice and Crime, et je pense qu'on est toujours là. Just a Notorious Click. Ouais, ça c'est 91, Just a Notorious Click. Et puis, on en arrive à tes collabs, en fait. Ça, j'allais me poser une question, on en parlait avec Ali tout à l'heure. C'est vrai qu'à un moment, à Liège, t'as fait une collab avec Moebius, c'est ça, hein? Je me rappelle qu'il y avait un dessin comme ça avec un avion. C'est toi qui avais fait ça? Ouais, en fait, c'est pas une collab avec Moebius. En fait, à l'époque, Moebius faisait une expo rétrospective à Liège. Ok, d'accord. Et je m'étais retrouvé à faire la scénographie de son expo. Ah, voilà, c'est ça. Et aussi, à l'époque, il y avait des chantiers Place Saint-Lambert avec des palissades en bois. Qu'on pouvait peindre. Donc, on s'était dit, on va peindre un truc pour Moebius pendant l'expo pour lui faire un peu hommage, quoi. Ok. Et après, bon, il est venu et tout, il a posé et tout, il était super content. Donc c'est une chouette rencontre. Je me rappelle, par contre, j'ai pas de photo, mais je me rappelle que je l'ai vu et tout. C'était comme un avion, c'est ça? Ouais, je peux retrouver la photo. Ok. Ouais. Et là, j'en viens aussi à tes collabs, donc il y a pas grand monde qui le sait. En tout cas, peut-être dans le graffiti, on le sait, mais le grand public ne le sait pas. Toi, t'as été appelé par Georges Lucas, c'est ça? Pour la collaboration, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas vraiment, donc j'ai besoin de savoir l'histoire. Il m'a pas appelé, en fait. Pourquoi et comment ça s'est fait que tu as été travailler à Singapour et que tu as été travailler pour Lucasfilm, c'est ça, hein? En fait, quand j'avais 29 ans, 30 ans, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'autre de ma vie. Quelque chose d'autre, j'essaie de gagner ma vie autrement que le graffiti, parce qu'à l'époque, j'avais un problème éthique, tu vois, de faire du vandal et en même temps gagner de l'argent avec le graffiti, c'était genre... À l'époque, c'était genre sell out, parce que c'était vendu, tu vois, donc genre tu pouvais pas faire ça, tu vois. Et moi en même temps, je voyais qu'il y avait vraiment des opportunités de faire de l'argent avec le graffiti, mais je me sentais pas à l'aise. J'avais un malaise, tu vois, avec ça. Je me suis dit, faut que j'apprenne un métier pour gagner ma vie, tu vois, autrement, quoi. Et je me suis dit, je vais apprendre la 3D, l'image de synthèse. Puis j'étais à l'école au Grand Ornu. Et c'était un truc de 3 ans. Après 2 ans, je me dispute évidemment avec le prof, je me casse. Mais je continue à faire de la 3D chez moi. Et je faisais des images, je faisais des compétitions, des trucs vraiment de 3D, quoi, dans les sites de 3D. Et, un jour, je me rappelle qu'en fait, le lendemain, j'ai un contrôle du forum. Je suis là, merde. En fait, tu devais dire, tu devais montrer que, tu cherchais un boulot, quoi, tu vois. Je suis là, merde, qu'est-ce que je fais? Et puis là, il y a Simon, mon pote, qui me dit, pourquoi est-ce que tu mets pas tes images en ligne, celles que t'as fait qui sont bien finies, puis tu les mets en ligne, puis après tu t'envoies le lien avec dans les compagnies ou dans des boîtes de jeux vidéo ou de films ou quoi. Et puis t'imprimes tes emails, puis tu leur montres que t'as cherché du boulot par internet. Je me suis dit, ouais. Donc voilà, j'ai mis mes images, j'ai envoyé partout. Puis je vais au forum, c'est passé crème, pas de problème, tu vois. Et 1 an après, je reçois un email. Êtes-vous toujours intéressé de bosser chez Lucasfilm?
Moi, j'avais oublié, je savais même plus que j'avais envoyé un truc avec mes images là-bas chez eux. Et puis, j'ai eu deux interviews par téléphone, et après, je sais pas, un mois après, j'étais à Singapour. Et ça, c'était quelle année, alors? Ça, c'était en 2007. Ouais, donc ça commence à dater, ouais. Et t'as travaillé combien de temps pour lui, après? Après, j'ai travaillé 3 ans là-bas. À Singapour. Et, bon, pareil, je me suis barré après 3 ans, je me suis disputé avec mon superviseur. Oh, mais ça, c'est... c'est dans la vie, c'est pas... Mais non, mais enfin, voilà, je pense qu'il y a quand on manque de respect, enfin voilà, je me suis jamais laissé marcher dessus, tu vois, donc je m'en fous. Pour moi, c'est pas le plus important. Je pense c'est quand même important de se faire respecter, tu vois. Bien sûr. Et surtout par des gens qui ont soi-disant de l'autorité sur toi, donc un boss ou quoi. Donc moi, j'aimais pas ça. Donc je me suis barré, mais j'aimais bien la ville, j'aimais bien Singapour. Je me suis dit putain, j'ai envie de rester. Alors j'ai trouvé un boulot après comme prof dans un lycée polytechnique à Singapour. Et j'ai enseigné pendant 3 ans. C'était mortel parce que du coup, je gagnais plus, je travaillais moins, quoi. C'était parfait, quoi. Mais j'ai gardé très bon contact avec les gens de chez Lucasfilm, par contre, par le superviseur de l'époque. Et puis de temps en temps, je peux encore faire des trucs avec eux, et je discute encore avec eux. Et voilà, donc ça c'était mon petit parcours dans les effets spéciaux, quoi. Bah ouais, mais ça c'est ça. Même pour la petite anecdote, dans Transformers, t'as remis un grave JNC qui était à Liège, tu l'as remis dans la course-poursuite, là, c'est ça? En fait, quand je suis arrivé là-bas, donc la première semaine, ils me disent, ah ben, tu fais des graves, je fais, bah oui. Ah ben, justement, on a un shot dans Hailey River, tu vois, où Bumblebee se fait attraper par les flics. Et donc il y a une scène où il glisse comme ça, il se fait attraper avec un filet, je sais pas quoi. Et derrière, il fallait remplacer tout, et j'ai mis que des graphes, j'ai mis un gros graphe GNC, j'ai mis les graphes de tous mes potes, et ça c'est mad, mec. Tous les gens que je voulais mettre, je les ai mis sur ce mur-là, quoi. Ça tue, hein, franchement. Et ça, c'était mon tout premier shot, mon tout premier boulot, et t'as travaillé sur d'autres trucs, t'as des exemples de sur quoi t'as travaillé aussi, à part Transformers? J'ai fait donc Transformers 1 et 2, premier Iron Man, premier Star Trek, Indiana Jones, Harry Potter, Rush Hour. Baf. Je fais des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, ben voilà. Et je vais pas changer de sujet, tu vois, mais bien avant, après, moi, je voulais parler de ça parce que je me rappelle que j'y ai mixé aussi. T'as fait plusieurs expos aussi avant Singapour, qui étaient à Liège et à Bruxelles, dont une que je me rappelle qui s'appelait Style is Free. C'était à la Sound Station. Pour ceux qui se rappellent, la Sound Station, c'est la gare Jean-Fosse. À ce moment-là, je me rappelle, on s'est vraiment bien amusé. Et t'as fait plusieurs expos aussi ici en Belgique avant de partir à Singapour. Et à Singapour, est-ce que t'as fait des expos ou pas? Oui, bien sûr. J'en ai fait quelques-unes. Pas des masses, mais j'en ai fait au moins 5-6, je pense. Ouais. Et à Singapour, là, maintenant, de toute façon, quand on suit ton Insta, on notera ton Insta dans la vidéo. Je vois que tu viens de faire un mur énorme aussi, bien coloré et tout, là, c'est le dernier que t'as fait, là, c'est celui-là? Ouais, celui-là, il faisait 30 mets de haut. Ouais, c'est ça, et je vois, t'as coloré toute la ville est marquée par ton travail, ça c'est sûr. En fait, je suis beaucoup plus reconnu maintenant là-bas que ce que j'ai jamais été en Belgique, quoi. Ah ouais, mais ça, j'ai eu l'opportunité de faire des gros trucs, et ouais, non, franchement, je suis très reconnaissant envers cette ville, quoi. Et là, est-ce que t'as formé un crew? Je me rappelle que t'as montré une photo où t'étais avec de Singapour, t'as formé un crew, hein? Donc j'étais dans un crew de Singapour qui s'appelait OAC. Ok. Maintenant, je suis plus dans ce crew parce que je pense que le crew n'existe plus. Okay. Mais il y a des gars de Singapour qui sont dans le JNC aussi, là-bas. Voilà. Et puis même la scène à Singapour est très petite, mais tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. C'est des bons gars. C'est une bonne communauté là-bas. C'est des très bons gars. Ouais. Ok. Ouais. Et je vais en arriver encore à des graffitis, mais par exemple, j'ai retrouvé cette photo aussi pour montrer que Jabba taguait partout. Dès qu'il voyait un truc, il taguait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours ça chez moi. J'ai plein de ghetto blasters, tu vois. Ça, c'est quand j'habitais encore à Liège. Et je vais en venir à Starflame. Donc, ça, c'est toi qui as fait ce logo? Le logo Starflame, attends, hein. C'est un mix entre moi, Fred et KR, je pense. Ok. Mais je pense que si je devais donner du crédit à qui a vraiment fait quoi, je pense que c'est Fred qui a fait plus. Je veux dire, dans la conception du logo. Donc recto.
Okay. Et moi, j'ai fait un peu, je pense, les flammes. Et c'est lui qui a trouvé l'idée de la boîte d'allumettes, alors? L'idée de la boîte d'allumettes, je suis pas sûr si c'est moi ou KR, je sais plus. La boîte d'allumettes, c'est la boîte d'allumettes connue en Belgique, jaune, couleur Belgique, comme ça. Et c'est ça, quoi, voilà. Je sais plus qui a eu l'idée. C'est peut-être, franchement, je sais plus. J'ai pas envie de dire que c'est moi parce que je suis pas certain. Et j'ai retrouvé un petit graphe aussi, là, on le mettra. Ça, c'était certainement à Cointe, parce qu'avant, à Cointe, il y avait un mur qui était légal, qui a été détruit malheureusement, le skatepark, là. Et ça, je pense que c'est là, je pense. Hein. Donc là, le perso, c'est Fab, et le graphe, c'est KR. Ah, ok, d'accord. Et je me rappelle que tu avais fait un Wall Famous pour moi, que ça m'a marqué, même, je n'ai même pas la photo, mais dans ma tête, quand tu avais fait un graphe avec l'écriture de Funk Do Beast. Ah ouais. Celui-là, il était malade, quoi. C'est un vieux, ouais. Et on va continuer à Starflame aussi, là, sur Starflame 2003, en fait. Le premier album, c'est toi qui as fait les covers, ou pas? Le premier album, c'était moi, après c'était Pablo, et puis la troisième, c'était moi. Bah là, j'ai la troisième. Donc ça, c'est... Ça, c'était en fait, ça, c'est carrément un autre, c'est un truc juste un sticker, mais c'était pas la cover. La cover était un peu... Et là, on découvre déjà ton monde, là, maintenant, t'es vraiment aussi là-dedans. Comment est-ce que tu peux définir ton style aussi de graffiti? Tu vois, comme ce que tu viens de faire comme perso, là, c'est latino, un peu, c'est un peu, je dirais un peu rétro-futuriste. Rétro-futuriste, ouais. J'ai eu, je pense que j'ai toujours aussi aimé l'art ancien, en fait. Ok, d'accord. Donc, je me rappelle tout ce qui est, je sais pas, un cast, tout le machin, j'ai toujours été influencé par ça. Je me rappelle, t'as toujours mélangé aussi les trains, des bus latinos, aussi des bus colombiens, je me rappelle, tu vois, tous des trucs comme ça. Ouais, j'ai toujours fait des trains volants, je pense que j'ai toujours cru que tous les trucs allaient voler, quoi. Donc, voilà, et là, ici, par exemple, j'ai pour les 25 ans des JNC, vous avez fait une expo aussi, je vois. Ouais, on avait fait quelques trucs. Voilà, ça c'est toi qui avais fait... Mais bon, à ce moment-là, on était déjà périmés, tout le monde s'en foutait de nous. Ouais, mais comme disait Fabrice, la phrase de Fabrice qui me dit tout le temps sur les GNC, ils savent tout faire, mais ils ne feront jamais rien, c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Il me dit tout le temps cette phrase, Fabrice. C'est vrai. Voilà, du talent, mais voilà, après... Ouais, après, enfin, je pense que quand tu commences, t'es toujours un peu dans l'esprit de groupe, de crew, machin, etc. Ouais, c'est ça, mais c'était vraiment... Et après, quand tu grandis, bah, il est quand même important d'abord de penser à soi. Ouais, c'est ça. Et il y en a qui l'ont fait plus tôt que d'autres, tu vois. Donc, qui ont fait leur truc, etc. Et après, donc c'est dur de garder cet esprit parce que, voilà, tu vieillis et cette énergie, elle s'évapore petit à petit, tu vois. Donc, mais ça fait partie du truc, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, hein. Moi, de toute façon, par exemple, comme je suis DJ, moi, je reviens toujours à la base, c'est-à-dire, moi, ce que je kiffe, j'ai tout essayé dans ce game, et là, maintenant, moi, je suis DJ. C'est mon kiff, quoi. Ah bah oui. C'est de faire danser les gens, en fait, c'est la base, quoi. Comme quand on se retrouvait justement au Laveux avec Miguel et qu'on écoutait des disques, je me rappelle aussi d'images par rapport à toi, je retourne dans le passé, mais par exemple, j'ai une image de toi quand t'as reçu l'album de Dr. Dre, donc de Chronique. Ouais. Tu rendais fou dans la maison, tu étais tout le temps, même avec ton poste dans la maison, tu descendais, tu le faisais écouter, tu vois. Et ce que je n'ai pas retrouvé aussi, c'est que du temps de la médiathèque, donc on se fournissait dans la médiathèque, et ce que tu faisais, c'est que tu faisais des messages dans les CD pour parler aux autres qui louaient le CD après que tu les louais, tu vois ce que je veux dire. Tous les CD de la médiathèque étaient complètement tagués. Et moi j'en ai acheté un, par exemple, Step in the Arena de GameStar, et toi tu l'as tagué, et au lieu de mettre Step in the Arena, t'as mis Step in ta mère. Il faut que je le retrouve, tu vois, mais je l'ai dans ma collection de CD. Tu vois, des trucs comme ça, donc ça n'arrêtait pas de taguer. Et là, on parle de Liège, donc là, on revient à Liège, parce que là, maintenant, t'es de retour à Liège pour un petit moment. Ouais, je pense. Enfin, tu vas voir, on va voir ce qui va se passer par rapport à ce qui se passe maintenant. Combien de temps je vais tenir, mais c'est ça, ouais. Je pense de 2 ou 3 ans, le temps que ça se remette un peu normal à Singapour, parce que là, là, je suis parti parce que j'en pouvais plus des restrictions et que j'avais pas envie de rentrer dans le concept du variant vaccin. Alors, un new variant, new vaccin, je pense que c'est pas une bonne idée, tu vois. Je pense que c'est pas bon, je pense qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Si je veux être voilà. On a tous compris là avec ce qui se passe maintenant au parc et qu'ils ont oublié comme si c'était oublié dans un coup là, mais voilà, c'est comme ça. C'est le monde comme ça, il tourne pour le moment. Et par rapport à Liège, par rapport à la Belgique, est-ce que tu as de nouveaux espoirs? Par exemple, est-ce que tu vas faire des contrats? Est-ce que tu vas faire des murs? Est-ce que tu vas faire d'autres projets ici en Belgique? C'est quoi le futur ici pour Liège d'abord? Déjà, il faudrait que je finisse un graphe que j'ai commencé à Droax.
Parce que j'étais en train de peindre il y a 2 ans, juste quand le Covid a commencé. En fait, le fameux mur là, en dessous de la tour là. Non, sous la tour du match, ouais. C'est ça. Et en fait, on m'a téléphoné de Singapour pour me dire si je rentre pas maintenant, je vais rester coincé en Belgique. Donc j'ai pris, on m'a téléphoné le matin, l'après-midi je suis rentré à Singapour. Puis je suis juste revenu il y a 3 semaines parce qu'il n'y a plus moyen de voyager, plus rien. Et si j'étais pas parti à ce moment-là, j'aurais été bloqué en Belgique. Alors que j'avais plein de boulot là-bas, quoi. Donc j'ai dû partir en fait. Donc tu vas faire un graphe bientôt à Drox, donc ceux qui veulent savoir, regardent sur ton Insta ou ton Facebook et puis viennent te voir ton à partir du 4 ou 5 avril, je pense. Je serai là, à mon avis, pendant 4-5 jours, un truc comme ça. Ouais, c'est cool, on sera là, de toute façon on est toujours là pour les frères, c'est bien, et moi j'avais juste encore une autre question à poser par rapport au graffiti maintenant. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération, que ce soit à Liège ou pas, parce que là pour le moment, moi par exemple je reprends le train, puisque je peux plus prendre ma voiture pour aller à Bruxelles, bref, c'est une autre histoire pour le moment, et je vois qu'il y a de plus en plus de trains qui sont graffés, vraiment quoi. Ah ouais non, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est ça. Je trouve ça très bien. Je trouve qu'en fait les gens qui commencent maintenant c'est bizarre parce qu'ils ont plein d'avantages et plein d'inconvénients. Donc nous, l'avantage qu'on avait à l'époque, c'est que on était les premiers, donc tous les plans étaient faciles. Donc pas de caméra, pas de surveillance. Rien. Enfin, si il y avait. En fait, oui et non, parce que donc c'était facile, mais vu qu'on était les seuls, on était les seuls suspects aussi en même temps. Donc à chaque fois on se faisait interrogatoire, perquisition, parce que évidemment c'était il y a pas grand monde, tu vois. Donc nous ce qu'on disait à la fin, parce qu'en fait on a commencé à prendre des trains vraiment parce que on s'était fait tous serrer sur mur, tu vois, donc on n'avait plus que ça à faire, quoi. Ok, on y va, et puis on avait tellement marre d'avoir les flics sur nous qu'en fait quand on faisait des trains, on mettait Cologne, on mettait KOLN, comme si on venait de Cologne en fait. À l'époque, donc pour un peu brouiller les pistes, on nous disait ces gens-là c'est des gars de Cologne, tu vois. C'est ce qu'on se disait, tu vois. On se faisait des films aussi. Et vous avez fait d'autres crews aussi, je me rappelle KL aussi. T'étais dedans dans KL ou pas? KL, j'étais pas dedans. C'était mon part, ça, dedans. Ouais. Moi, mes crews, c'était donc B2R, puis JNC, puis Big Shot. Big Shot, ouais, One Off. Big Shot avec qui on a bien représenté. Ouais. Et après Ultra Boys. C'est ça, mais je voulais parler de ça aussi, Ultra Boys, GT aussi, tu fais partie des GT et aussi. Le dernier crew que j'ai rejoint, c'est GT. Ok, d'accord. Et ils sont encore actifs et tout, là? Ouais. Mais j'ai vu des graphes il y a une semaine sur un train qui allait à Bruxelles de Chaz. De Chaz, ouais. Lui, il est chaud. Ça déchire, One of Paris, ça déchire, ouais. Et voilà, ça c'était par rapport à ton avis, par rapport au nouveau graffiti là maintenant. Ah ouais, donc pour revenir à ça, je trouve que c'est très bien. Ouais. Je trouve que c'est très bien que les gens ils s'amusent et ils font l'effort de continuer à peindre et franchement c'est génial de voir les trains qui roulent. Ouais, mais je pense qu'ils sont rentrés aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, l'addiction, l'adrénaline de ça, et dès que tu commences après t'as envie de continuer à le faire et puis après de marquer ton nom et de marquer ton nom différemment que maintenant tout ce qu'il y a comme commun maintenant, tout le monde s'habille la même chose, tu vois ce que je veux dire, on est parti dans une mondialisation de... Maintenant c'est différent, maintenant tout passe par les réseaux sociaux, tu vois, donc, c'est ça, donc les gens, il y a beaucoup de gens, vu que je suis pas trop, enfin moi je suis genre dans mon truc, mais je suis plus dans l'illégal, tu vois, donc du coup j'ai pas les bifs, j'ai pas les histoires qui vont avec le monde de l'informatique, donc mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont considérés comme toy parce qu'ils peignent par exemple dans leur maison, ils font des trucs, après ils font les shows. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas. Après il y a des gens qui peignent que pour être sur internet, donc c'est vraiment le truc qui est différent. Avant tu peignais et t'étais content si quelqu'un prenait une photo de ton graphe et le mettait dans un magazine. Tu vois, déjà envoyer des photos dans un magazine, c'était déjà whack, tu vois. Tu devais attendre que les gars te demandent pour que tu leur donnes des photos, ou que eux-mêmes prennent des photos des graphes qu'ils voyaient, tu vois. Mais envoyer des photos, c'était whack, tu vois. Tu faisais pas ça, quoi. Tu vois, mais il y a plein de trucs qui ont changé depuis. Là maintenant, les gens, c'est juste montrer leur truc. Voilà, c'est différent. Ouais, ça c'est sûr. Mais je regardais par exemple Click, je vous conseille de regarder Click, par exemple de Mode2, et je pense que c'est une des meilleures émissions que j'ai vues par rapport à lui, et il expliquait vraiment, et sa façon de penser,
elle est vraiment comme il y a 25 ans, quoi. Il est toujours... Ah oui, non, il est resté dedans. Moi, je pense que sa façon de penser a influencé plein de gens, donc pour moi, je m'en cache pas, mais je pense pas que je suis aussi extrême que lui, quoi. Il est vraiment extrême. Parce que sinon, moi, j'aurais pas fait tout, par exemple, les boulots de corporate ou des buildings à Singapour. J'aurais jamais fait ça si j'avais son éthique, tu vois. Ouais, il est comme ça. Donc, mais bon, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faut quand même être réaliste et manger, et que voilà. Moi, si les gens aiment bien mon travail, ce serait con de pas en profiter financièrement, mais après, ça ne tient qu'à moi de toujours garder une touche personnelle et aussi bosser sur des projets personnels et pas non plus seulement pour un client ou pour enfin, peu importe. Mais je parlais de Motu parce que je t'avais parlé de ça, qu'il y avait un reportage, et d'ailleurs je t'enverrai, on mettra des extraits. Il y a un reportage de quand tu as fait des murs à Scarbeck, pour les Halles de Scarbeck, pour un festival qu'il y a eu où ils ont invité Jeru Damaja, Motu. Il y a une interview de Motu et il y a une interview de toi dedans. Et ton discours, je pense qu'il est toujours le même là maintenant. C'était vraiment un discours, comme tu disais, no sell out, quoi. Tu pouvais pas être no sell out, et tu expliquais vraiment le truc, et franchement, c'est humble à fond ce que tu racontes, et je te l'enverrai. Mais à l'époque, il faut vraiment, tu sais, même, par exemple, je sais bien, genre, on était super hardcore. Genre, avec Big Shot, c'était limite straight edge, tu vois, on buvait pas, on fumait pas, on allait juste voler des bombes et peindre, quoi. C'était tout, quoi. Il n'y a rien d'autre, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais là, de toute façon, là, maintenant, tu fais toujours du graffiti, que ce soit pas, que c'est même pas illégal, tu vois, mais c'est de l'art, quoi. De toute façon, là, maintenant, on est rentré aussi dans une phase où il y a des gens qui ont, de notre âge, qui ont vieilli et qui considèrent ça vraiment comme de l'art, et de toute façon, ça a été récupéré, récupéré, que ce soit dans la pub et tout, le graffiti, comme le skate. Ouais, mais en fait, le graffiti, même quand nous, on le faisait je sais pas, par exemple, en 95, 96, les gens disaient, c'est déjà passé, tu vois. Genre, pour le monde de l'art, le graffiti a eu une très courte durée à New York, et puis après, c'est même pas, on s'en fout, tu vois, ça n'a aucune valeur, on dit, dans le monde de l'art. C'est pour ça peut-être qu'ils sont passés dans les galeries aussi, non, même à l'époque, déjà dans les années 80, ils étaient déjà en galerie à New York, et je pense que c'est à ce moment-là que le monde de l'art contemporain dit, voilà, ça c'est un mouvement à ce moment-là. Et donc tout ce qui a suivi dans les années 90, 2000, ou maintenant 2010, 2020, ils savent plus quoi faire, parce qu'en fait, les gens n'ont jamais arrêté, tu vois. C'est ça. Depuis les années 70, les gens n'ont jamais arrêté, donc ça fait 50 ans, et alors on va dire, le monde de l'art a du mal à accepter le fait qu'il n'y a jamais eu un courant artistique au monde qui a engrangé tellement de gens dans sa pratique, et qui a touché tellement de jeunes, et puis il a tellement fait de dégâts, enfin, partout, dans toutes les villes du monde, il y a eu des gens qui ont fait des graphes, ou des tags, ou peu importe, donc c'est une forme d'expression artistique, point à la ligne, tu vois, que t'aimes ou t'aimes pas, même Vandal, même des tags, il y a de la recherche, tu vois. Et donc, vu qu'ils n'ont jamais réussi à le comprendre, l'assimiler, pour eux, faut même pas en parler, alors que je pense qu'au contraire, dans 50 ans, 100 ans, si jamais le graffiti n'existait plus, on dira, oui, ça c'était quand même le courant le plus, le plus important qu'il y a eu sur Terre, tu vois, tout simplement. Après les autres, pour ce qu'ils veulent, tu vois. Je sais que c'est, d'un point de vue, sur une longue histoire du temps, ce sera difficile de nous ignorer, en fait. Ouais, ça c'est sûr. Ça, franchement, je pense que c'est un bon mot de fin, parce que là, c'est une belle conclusion. Et là, c'était l'Euro 4. Donc, je voulais te remercier Bad Station, remercier Kali, remercier Steve pour cette émission encore. C'est la numéro 4. Donc, la prochaine, je vous dirai c'est qui. Mais je vais pas vous le dire maintenant, je vais laisser une petite surprise. Et je voulais te remercier, DJ, Jabba. Long live, en tout cas, merci. Merci, Solar. Welcome back in Liège Talk City. Rest in peace, Nino, Cass. Ouais, rest in peace, Nino et Cass. Ouais, one love. Peace. Colors, designs, style, technical, get loose, cartoons, everything. And when they see you got a vicious style, they be wanting to get loose about it. And that's what keep it going. Right, keep sparking it. Writing my name. Writing my name.
writing my name and graffiti on the wall. This one is for them backpacks, L's in them subways. Montana carefree flow with the spray paint. I can recall being younger as a shorty, just working on my letter brand just for the hell of it. Ain't gon' front like I was killing with the art form, but every element we reppin' it through each song. So hold tight and just push it along. So controller, guarantee I'm coming off strong. Word bomb. My man Sonny, tell him what it is. We can take it from the shots of where the UK is. If you tryna get lifted, then board the mothership. B-boys, B-girls, all my people getting up on the rooftops. Take heat, watch out for that one time.